Salut les gros bidous et bienvenue pour le retour de la série du tarot par mots-clés. On a arrêté il y a quelques mois maintenant avec l'ensemble des cartes numérales des épées et c'est le tour de, finalement, changement de programme. J'avais annoncé que je profiterais peut-être de la saison du cancer pour parler des coupes, mais entre-temps c'est la saison de la Vierge et du coup quoi de plus naturel que de parler des pentacles. Évidemment, ça me fait plaisir. Je crois que c'est originellement comme ça que j'envisageais la suite. Je trouvais qu'après après les énergies quand même difficiles des épées, c'était logique de s'ancrer avec les pentacles. En tout cas, c'était ce que j'envisageais au départ et je suis contente d'y revenir. Ça me fait du bien, en tout cas, moi personnellement, de parler du pentacle. Petite bourrasse de vent, désolée pour les oreilles, ça devrait passer, il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui. Je vais faire un peu la même chose que pour la vidéo d'introduction à la série des épées. Elle va être un peu plus longue, elle va parler de l'as, mais elle ne va pas parler exclusivement de l'as, elle va aussi parler de l'ensemble des pentacles, cette vidéo-ci. Je pense que j'avais déjà pas mal parlé dans la vidéo sur les épées du fait que... Oh, salut la guêpe! Bye bye la guêpe! Peut-être c'est l'introduction de prédilection pour ce type de vidéo. J'avais prévu de vous le dire et puis j'ai pas vu de guêpe depuis que je suis là. Alors j'étais oula, on est bon là. Ben on n'est pas bon. Donc si à un moment vous me voyez partir en courant sans avoir le temps d'appuyer sur pause, c'est que j'aurais été malheureusement attaquée par une guêpe qui sont ici comme dans beaucoup d'endroits partout cet été. Mais on arrive à l'automne, alors on a bon espoir de ne pas se faire attaquer. Ce n'est pas une guêpe qui est derrière. On a un bruit d'alarme qui ne semble pas disposé à nous abandonner et c'est l'heure de la pause de midi. Et du coup, il y a plus de passages qu'avant. Donc j'espère que je suis audible. Ce que je trouvais assez sympa quand je me suis installée ici, c'était d'entendre le bruit des enfants parce que c'est le jour de la rentrée scolaire et qu'il y a visiblement une classe d'enfants qui est venue au parc pour jouer et ça fait tellement plaisir d'entendre des grands groupes d'enfants qui jouent. Mais là, ça commence à me donner mal à la tête. Alors, on va essayer. J'espère que ça marchera. Et sinon, vous verrez jamais cette vidéo de toute façon. Donc, les pentacles, c'est évidemment la suite. Ah, on n'a plus l'alarme. La tête ira déjà nettement mieux avec ça. C'est évidemment la suite de l'élément de terre. C'est la raison pour laquelle c'est associé à tout ce qui est de l'ordre de l'ancrage, du corps, d'avoir les pieds bien sur terre, d'avoir de profondes racines, du coup d'avoir aussi du pragmatisme, un sens de l'orientation, toutes ces choses charmantes qui sont associées au niveau du zodiaque à la Vierge. Je suis ascendant Vierge, hein, je plaide pour ma chapelle. Je vais essayer de ne pas faire tomber mes cartes. Donc je pense que les mots-clés qui sont associés à la suite à la série des pentacles, je les ai déjà mis sur le blog, donc je vais remettre le lien en dessous. Et les mots-clés qui sont associés à l'as de pentacle également, donc le lien va arriver. Donc je vais relire tout simplement ce que j'ai dit sur la suite des pentacles pour pouvoir broder sur le sujet. Donc tout ce qui ancre, ce dont nous faisons l'expérience avec les sens et les ressources. On est typiquement, comme pour les couples et l'élément d'eau, dans quelque chose dont on fait l'expérience, quelque chose qu'on reçoit, et donc ce sont les signaux que nos sens reçoivent, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les trie, mais il y a beaucoup moins d'action, il y a beaucoup moins d'aller vers les informations que dans les signes que dans le signe d'air, et donc les épées, ou le signe de bâton, et donc pourquoi je parle de signes, je ne sais pas. Donc la série qui incarne l'élément d'air, c'est la série des épées, et la série de l'élément feu, c'est la série des bâtons. Pourquoi ce château hanté et cramé derrière moi, je ne sais pas. Et donc là, on est davantage dans aller vers les éléments, les transformer, les transmettre, trouver des mots pour les idées, ou trouver
dans quoi on va investir notre passion, notre mission de vie, etc. Par exemple, en ce qui concerne les bâtons, et avec les pentacles, tout ça fait partie des pentacles, mais on est quand même davantage dans comment on se pose, comment on reçoit, comment on interagit avec notre environnement, et pas forcément comment on transforme notre environnement, même si ces interactions peuvent faire partie de ceux qui lui font du bien. Donc les ressources, bah oui, les pentacles traditionnellement, c'est évidemment la suite. La lumière est dégueulasse. Pourquoi alors qu'il fait si beau? Traditionnellement, les gros bidous, je suis en train de perdre mes moyens à cause du bruit. Traditionnellement, les pentacles, on peut les... C'est quoi cette lumière? Coucou les gens. Oui, j'ai mis mon doigt sur, sur l'objectif avec beaucoup d'espoir. Traditionnellement, les pentacles, en français et en particulier dans la tradition du Marseille, on va les appeler les deniers. Et les deniers, c'est la monnaie. Et donc, on va associer ça à ce qui est professionnel, le travail, l'argent, les échanges d'argent, etc. Bon, c'est une tradition qui a du plomb dans l'aile. Je ne crois pas qu'on l'utilise encore autant qu'on aurait pu le faire auparavant. Mais ceci dit, je trouve que les pentacles, et c'est le but de ce que je fais ici, c'est pas de donner une définition exhaustive de chaque carte, etc. C'est plutôt de les aborder avec une perspective qui est plutôt queer, plutôt féministe, plutôt anticapitaliste, plutôt antiraciste, plutôt sensible aux questions d'anti-validisme et d'anti-psychophobie, etc. Et donc, du coup, avec une analyse aussi, si on croise la notion de l'andiphobie et du capitalisme, du coup, on s'interroge directement sur la notion de productivité, de performance, de ce que ça veut dire dans un monde capitaliste. Et les pentacles nous amènent à faire ça, parce que c'est vrai qu'on a moins cette vision très très traditionnelle des pentacles qui sont associés à la carrière, à l'argent, etc. Mais néanmoins, le tarot, à l'heure actuelle, va quand même souvent être utilisé comme un outil de développement personnel, comme un outil d'amélioration de soi, et comme un outil qui vise à faire de nous quand même des personnes qui vont s'intégrer dans un système. Alors on va l'utiliser pour se créer des routines, ce qui est typiquement associé avec les pentacles, pour organiser son travail, faire des listes, faire son business plan, etc. etc. En soi, il n'y a pas de mal à ça, bien sûr, et l'idée de jeter un regard anticapitaliste sur le tarot, c'est pas l'idée de critiquer les gens, de dire ah toi t'es capitaliste, c'est mal. On vit tous dans un monde capitaliste et on essaie tous tant bien que mal de survivre dans un système qui est affreux. Seulement, ce système à l'heure actuelle est dans un contexte de ubérisation de la société. C'est un système qui va nous encourager à vivre dans des conditions précaires, avec des petits contrats en freelance, à monétiser nos passions, en mode c'est comme ça qu'on suit son cœur, etc. Sauf que parfois c'est aussi un leurre, c'est aussi une forte individualisation. C'est un truc du capitalisme de nous faire croire qu'il y aurait une espèce de salut à travers le travail, etc. etc. Et je trouve, mais vous le savez, je ne suis pas une grande fan de l'utilisation du tarot à des fins de développement personnel, même si ça fait complètement partie de l'arsenal de cet outil, et que moi-même ça m'arrive de l'utiliser dans ce sens-là. Mais je pense que questionner les pentacles, c'est pas uniquement ou moderniser les pentacles, c'est pas uniquement délier cette suite de son lien fort avec les questions d'argent et les questions de carrière, qui font partie de la suite, mais qui ne l'épuisent pas, qui ne s'arrêtent pas là. Mais ce serait aussi pour moi essayer de comprendre à quel moment, à l'heure actuelle, on utilise les pentacles pour parler de contrôle du corps, de contrôle de sa carrière, de contrôle de ses routines, etc. etc. Ce qui nous fait devenir des bons petits soldats qui ne marchent pas du capitalisme.
ok, on n'a souvent pas le choix et donc on n'est pas du tout en train de se blâmer, nous, de parfois utiliser le tarot comme ça ou bien de suivre un cours ou de blâmer les personnes qui font des cours qui vont dans ce sens ni rien. Mais on essaiera, en tout cas ici, de comprendre aussi qu'est-ce que les pentacles ont à nous proposer pour questionner nos fonctionnements quand ils nous amènent comme ça au niveau individuel, participer au capitalisme. Parfois parce qu'on n'a pas le choix, parfois aussi parce qu'on ne sait pas forcément poser les bonnes questions avec les pentacles. Je suis perturbée. Je ne sais pas comment c'est possible que la lumière aujourd'hui, regardez, c'est tellement magnifique. Attention, la tête qui tourne et regardez ce petit château abandonné, des salvés, les gros capitalistes méchants. Ça donne aussi mal quand je suis assise. Donc j'essaie tant bien que mal de me donner une tête à peu près ok. Voilà, on a fait le tour. Donc, de quel domaine relève des pentacles? La stabilité, le travail professionnel, mais aussi le travail domestique, le travail militant, même si c'est quelque chose qui va être transversal et qu'on va définitivement retrouver dans d'autres suites, en particulier les bâtons. La notion de l'apprentissage et des études. Quand on dit faire ce dont nous faisons l'expérience avec les sens, on a vraiment la sensualité en général, on a la corporalité, comment on se sent dans son corps, qu'est-ce qu'on incarne, les questions de santé, même si peut-être c'est un autre sujet, hein, tarot et santé, je vais certainement pas m'engouffrer là-dedans aujourd'hui. La question du logement, de la maison, la nature, l'environnement, les collaborations, la carrière, donc pas seulement le travail au quotidien, mais aussi comment on se projette, la construction, les ressources. Et les ressources, c'est l'argent, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. Genre le corps, mais parfois les pentacles vont aussi nous parler de ressources en termes de quel est notre réseau de soutien, qui sont les amis qui sont là pour nous. Ça va aussi nous parler des aides sociales ou des aides au handicap, etc. Évidemment. La construction, au sens propre comme au sens figuré, donc évidemment construire une baraque ou je ne sais quoi, mais aussi qu'est-ce qu'on construit pour soi dans la vie. Ça peut être qu'une carte de pentacle à un moment va nous inviter à construire un petit hôtel dans notre maison ou de faire un mandala dans la nature ou quelque chose comme ça. Ça nous rend d'office, les pentacles pour moi en tout cas, c'est vraiment une série qui va me rendre beaucoup plus attentive au rythme des saisons. Donc on est le 1er septembre, on est en route vers l'équinoxe d'automne et c'est un moment où tout, y compris ces magnifiques lumières, nous demande d'être attentifs aux saisons pour moi. Donc les connaissances, les compétences, tout ce qui est sur le long terme. Donc quand on parle d'ancrage, de stabilité, de structure, de fondation, de ce qu'on a sous les pieds, la plupart du temps, on vise à les faire durer. Donc on est sur le long terme, on est sur la durée. On peut aussi, avec les pentacles, interroger notre notion du temps et notre notion du temps linéaire. Et encore une fois, il y aura aussi des cartes dans les autres séries pour nous amener à ça, mais je trouve que les pentacles sont appropriés. Non, t'inquiète. Les aspects pratiques, pragmatiques, physiques, la magie du quotidien, c'est Beth Maiden qui en parle en particulier dans son nouveau bouquin, et je trouve que c'est vraiment une jolie chose à associer au pentacle et à l'as de pentacle, c'est d'ensorceler notre quotidien, de voir la magie des petites choses, la magie des petites routines, ou bien comme moi qui crevais de mal au dos et partout pendant une semaine, qui ai reçu ce message très très fort, non mais Katou, il faut que tu ailles au parc, même si dès que ça va mieux, là, il faut y aller. Ces routines-là, moi, pour moi, hein, comme vous le savez, sont absolument indispensables, aller marcher, etc. Pourquoi je ne sais pas tenir ce truc les routines et les rituels, on a dit. Et donc, je vais poser ça ailleurs. Au lieu de reprendre simplement mes mots-clés pour les pentacles, j'avais envie cette fois-ci, ce qui n'est vraiment pas le propre de cette série, le tarot par mots-clés, mais cette fois-ci de reprendre quelques cartes dans différents jeux et de voir ce qu'elles peuvent nous inspirer sur la variété des domaines dont traite l'as de pentacle en tant que carte. Là où j'en ai beaucoup.
J'essaye d'être bref. Donc l'as de pentacle, c'est à la fois toute l'énergie des pentacles qui est condensée, et c'est aussi ce petit coup du destin, coup du ciel, coup du cosmos, ou ce petit hasard, quelle que soit la façon dont vous voyez ça dans votre vie, qui vient nous tendre une opportunité, une occasion, quelque chose à concrétiser de ce côté-là. Et comme toujours avec les pentacles, avec les as, il nous revient de saisir cette chance, de ne pas laisser ce truc filer à vitesse grand V dans le ciel, mais de nous en emparer et d'en faire quelque chose et de manifester avec ça. Manifester quelque chose. Dans le domaine des pentacles, on a souvent tendance à la voir comme la petite graine, et ça va être très très évident dans cette carte-ci. Je sais pas, un instant. Après avoir laissé passer des vélos confrontés à un escalier au milieu de leur belle descente, cette idée de la petite graine, elle est très visible dans l'as de pentacle du Spacious Tarot. J'espère que la mise au point ça va. Donc on a moi, je la trouve un peu déstabilisante parce que je trouve que dans cette graine qui tombe d'un arbre, qui est typiquement cette petite graine en hélicoptère, je regarde si j'en ai une autour de moi, je trouve qu'on a assez fort l'idée aussi du vent. Mais c'est intéressant aussi que le pentacle, que cet as nous rappelle ça, et on l'a dans différents as. C'est cette idée que pour que la petite graine pousse, on a besoin d'attention, on a besoin des conditions propices, on a besoin du vent pour la faire s'envoler, de l'eau pour la nourrir, et du soleil, le feu qui va quand même permettre à notre arbre ou à notre plante ou à notre projet de pousser. Et donc du coup c'est quand même assez intéressant ce que ça donne ici dans cet as de pentacle là. Donc si vous pensez au fait de semer une petite graine et d'espérer, de croiser les doigts, ça fait aussi penser à la période Imbolc autour du 1er février, si vous travaillez en termes de roue de l'année, où on commence à se dire voilà sur quoi j'ai envie de travailler, voilà quels sont les terrains qui sont plutôt ce que je vais investir cette année, quels sont mes souhaits, quelles sont mes intentions, avec quelque chose de parfois très précis et parfois quelque chose qui va être vraiment juste un souhait sans avoir encore des grands plans, etc. Et donc ça peut être aussi concret que déménager, s'installer dans un nouvel endroit, que de commencer une nouvelle pratique qui nous permet de renouer avec notre corps, que ce soit la méditation, du sport ou des trucs comme ça. Ça peut être de se dire qu'on va arrêter de fumer, ça peut être de se dire qu'on va commencer à écrire telle chose, ou qu'on va travailler sur un projet professionnel ou autre. Donc il y a quand même un peu la notion de planification, mais ça va dépendre, je pense, fortement en fonction des cartes autour ou de votre situation. Parfois c'est un petit peu genre on plante, on va lui donner les bons soins, on va voir ce que ça devient, et parfois on a déjà une idée très précise de où on veut aller, et c'est vraiment le premier pas, la première marche avant de continuer à gravir les échelons. Maintenant toutes les suites du tarot nous apprennent qu'on ne gravit jamais d'une façon linéaire, mais qu'il y a des retours en arrière, des obstacles et parfois même des effondrements évidemment. Donc là on a la carte classique du Waite-Smith qui est aussi très bien représentée à travers le This Might Hurt Tarot. Ici, ce que j'aime beaucoup dans ces versions-là, j'y suis quand même assez attachée, c'est vraiment cette idée d'avoir un portail. Donc on a une espèce de jardin secret, peut-être une certaine zone de confort ou une impression d'être chez soi, un certain sens de la maison, etc. Mais l'invitation qu'on a ici, c'est aussi d'aller voir du côté de la montagne. Donc on a déjà l'idée que ça va être compliqué, que ça va prendre du temps, qu'il va y avoir des étapes. Mais le portail, c'est une porte cosmique. Le portail, c'est vraiment cet instant de changement, de transformation. C'est quand on va vers autre chose. Oui, alors là, c'est pas une portail, c'est une porte qui est ouverte et qui montre qu'il y a des allers-retours qui sont possibles. Mais c'est typiquement ce que Rachel Pollack va appeler des cartes portail. C'est des cartes que, rien qu'à les voir visuellement, on a déjà cette idée de transformation, de passer une étape. Le fou, c'est la carte du fou, elle a qu'à se jeter par là et aller à l'assaut des montagnes avec toute cette innocence et
cette insouciance qui lui est propre. Donc j'aime bien ça, et j'aime bien ici l'idée qu'on a, on a un mur, on a des fondations, on a du solide. Le solide auquel parfois on va se heurter, ça va être difficile, etc. Mais aussi le solide qui fait qu'on peut construire. Alors ici on a une haie assez bien entretenue, ce qu'il y a en dessous c'est des lys, donc on a cette idée de la pureté de nos intentions, d'y arriver avec les yeux grands ouverts, une capacité à s'émerveiller, que nos intentions par rapport à la petite graine qu'on plante, qu'on sème avec cet as de pentacle n'ont pas encore été corrompus. On a les roses, de la passion semble-t-il sur cette haie. Donc très classique mais très très chouette. Idée qui est un peu rendue aussi dans cette version encore une fois très classique du Modern Witch Tarot. J'aime bien cette idée que ici c'est très luxuriant, c'est très bien, on est tranquille. Les montagnes elles ont l'air quand même vraiment beaucoup plus arides. On va peut-être devoir monter à même la roche. Ça risque d'être escarpé de chez escarpé ce truc. Et en même temps, le pentacle ici, il brille d'une force incroyable. Il est extrêmement lumineux et on a aussi cette idée d'avoir de la lumière pour éclairer notre chemin ou nous montrer le nord ou whatever. Le nord, c'est le côté où le soleil n'est pas, le sud ou n'importe quoi d'autre, tout au cours de notre chemin. Donc on a peut-être un peu aussi l'idée d'une boussole. Dans le Spoliataro, on a l'as de pièces ou de denier, donc on a opté pour un nom plutôt classique. Il faut savoir que ce tarot-ci est inspiré d'un vieux tarot italien, même s'il est aussi très inspiré du Wade Smith. Donc il est un peu hybride. Et on a une corneille, c'est très intéressant d'avoir une tradition ou même un corbeau, où le corbeau est associé à l'élément de terre, puisqu'il est souvent dans les tarots plus récents associé à l'élément d'air. J'aime bien cette pièce sur laquelle on a une plante qui est en train de pousser. J'aime aussi l'idée qu'avec l'effet de collage, on a l'impression que le paysage autour fait que l'oiseau est au-dessus du précipice. Et donc on a vraiment cette idée d'une transition, de passer sa pièce d'un endroit à l'autre. De bouger, on a l'idée de voyage qui peut être tout à fait associée aussi au côté long terme des pentacles. Le slow roller, on a vraiment une pierre qui est battue par les vents, par les courants et qui tient bon même si elle se modifie. Donc on a l'idée d'un pentacle qui ne va pas être complètement imperméable, insensible aux éléments autour, qui fait la stabilité à travers tout ce qui se passe. Et on n'a pas du tout un pentacle qui serait oh, t'es trop petite pour être une guêpe, ça va. Qui serait indépendant et tout, mais voilà, qui est soumis à tout le reste et qui tient bon, mais qui en même temps se transforme, évolue au fil des millénaires sur le très long terme, en n'étant pas du tout insensible au reste, mais qui tient bon. Et j'ai l'impression de commencer à radoter. Hop, les racines de la terre, ici avec le Next World Tarot, fais la mise au point chérie. Pas l'air fort motivé, du coup je suis en train de passer devant mon micro. Bon, j'abandonne un peu, mais allez, je suis en train de taper dans mon micro, je suis désolée pour vous. Non, ça marche pas. Là, alors j'aime bien l'idée qu'on a dans certaines cartes des pentacles, et dans celle-ci en particulier, d'avoir des pierres, des cailloux qui ont été forgés, qui nous délivrent leur message, leur pouvoir, leur connaissance, encore une fois avec cette notion de long terme. On peut deviner des améthystes, de l'aigle marine, du quartz fumé, etc. Des pierres qui naissent pas juste comme ça, quoi. Des pierres qui naissent de processus chimiques, géologiques, qui ont lieu souvent très profondément dans la terre, etc., sur du long terme. Donc, j'adore.
et je suis désolée de ne pas avoir une mise de point digne de ce nom. Cet as de pentacle du tarot de Théa m'interpelle et ça rebondit sur certaines des questions que j'avais envie d'aborder avec cette série-ci. Je trouve qu'elle a cette capacité à nous évoquer les aspects plutôt d'ombre, plutôt compliqués, plutôt renversés d'une carte d'as de pentacle. C'est quelque chose que je trouve souvent et que j'ai souvent trouvé aussi dans les tirages de tarot où elle est sortie. On a une personne qui s'accroche à son pentacle, qui ne semble pas vouloir voir les montagnes qui sont derrière, qui a l'air d'avoir les joues rouges d'effort alors qu'elle s'accroche à son pentacle. Du coup, souvent, je trouve qu'elle arrive dans des tirages avec un peu une connotation de ce que pourrait être, dans certains cas en tout cas, un as de pentacle inversé. Cette idée d'être trop accroché à ses ressources, d'avoir envie de renouer un contact avec son corps, mais d'être dans un contrôle extrême et du coup de ne pas en profiter, d'avoir des visées de carrière, mais qui font qu'on en oublie tout le reste. Alors qu'ici, on a vu des cartes de pentacle qui nous montraient bien que le pentacle fonctionne, pas de façon isolée, mais qui fonctionne avec les autres éléments. Et donc, j'ai souvent tendance à voir cette carte aussi, dans son sens à l'endroit, comme en fait un as de pentacle habituel à l'envers. Mais je crois que j'ai tort. Je pense que c'est une de ses facettes, mais je pense qu'on peut aussi la voir différemment, dans le sens où le toucher, la façon qu'a la personne de caresser le pentacle est très apaisée, qu'elle est dans une position qui fait qu'elle a l'air d'être prête à tenir sa semence, sa graine qu'est le pentacle contre les vents, contre les circonstances. Elle est prête à faire preuve de flexibilité pour sauver son pentacle adoré. Et j'aime aussi vraiment bien l'idée qu'elle est située autour du bas du corps, autour du ventre, autour du bassin, et donc on a l'idée de toute cette partie du corps qui est nécessaire pour notre ancrage, qui est nécessaire pour notre équilibre, qui est nécessaire pour notre posture, pour notre développement, et donc de vraiment travailler en fait toute cette zone entre, disons, le plexus solaire et le bassin, le sexe, la partie plutôt racine, et de s'ancrer, de partir de là pour s'étirer, pour s'étaler, pour s'étendre, et de protéger cette partie-là aussi. Et donc je trouve ça quand même vraiment intéressant. Alors on peut aussi y voir quelque chose qui serait une référence à la grossesse. Vous savez, je suis toujours un petit peu sceptique par rapport au fait d'utiliser dans le tarot le corps et le corps hors norme, ou le corps même temporairement hors norme, comme une métaphore pour autre chose. Dans ce cas-ci, la gestation, le fait de mener quelque chose à bien et tout. Pour moi, si on doit voir une personne enceinte dans le tarot et que les seuls endroits où on les voit, c'est l'impératrice, la reine de pentacle et l'as de pentacle, ça va pas. Je veux dire, ce serait tellement cool qu'il y ait plein de tarots où on a des personnes enceintes dans n'importe quelle carte, et que le fait que ces personnes sont enceintes ne veut rien dire de spécial sur le sens de la carte. Donc ça, bon, je plaide là-dessus. Je peux peut-être vous remettre en lien mes séries sur Grossir le tarot, où je parle du corps comme métaphore dans le tarot. Donc je vois, bien sûr, je vois pourquoi c'est intéressant, et que ça peut vraiment nous évoquer des facettes importantes de l'as de pentacle. Je trouve ça dommage, j'ai pas l'impression que même dans ce tarot-là, qui est une badasserie féministe incroyable, il y ait des corps enceints à d'autres endroits. Donc un peu mitigée là-dessus, mais j'aime quand même vraiment cette idée de protéger cette zone qui est vraiment essentielle à notre maintien et à notre fonctionnement. Et je me rends compte qu'en disant ça, évidemment, je ne suis pas du tout dans quelque chose qui fonctionne pour tous les corps.
je me suis bêtement focalisée sur le fait que j'avais très mal en ce moment avec mon syndrome des lèvres dans l'os et que je sens bien que je vais avoir besoin d'ostéo pour remettre mon bassin en place et récupérer l'équilibre. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui, pour des raisons ou des autres, ne marchent pas, ne bougent pas, ne peuvent pas utiliser leur bassin et que j'ai utilisé le corps comme métaphore moi-même en voulant expliquer tout ça. À méditer, franchement. J'ai peut-être été un peu rapide en trouvant quelque chose, en essayant de revoir mon interprétation de cette carte-là. C'est difficile de parler du corps d'une façon qui va forcément pouvoir faire en sorte que un maximum de personnes sont comprises dans la façon de concevoir ça et qu'on n'est pas en train de réitérer, de réifier une norme de qu'est-ce que doit être le corps, quoi. Et l'As de Pentacle fait partie des cartes de Pentacle qui nous invitent à revisiter ça. Et il y en aura d'autres à mon avis. Là tout de suite je dirais le 2 de Pentacle d'office, en tout cas pour moi dans mon interprétation. Je vois ça aussi peut-être dans le 8. Il y a encore une fois une carte de long terme, etc. J'essaie de ramener ça davantage dans mes prochaines vidéos. Je vais relire mes petits mots-clés avec vous, comme ça on est sûr qu'on ne passe pas à côté d'un truc. Déménagement, nouveau travail, nouvelles études, opportunités professionnelles, rentrée d'argent, dans les trucs vraiment conventionnels, mais qui peuvent aussi convenir à votre façon de faire du tarot. Être bien dans son corps, commencer une pratique, une routine, un rituel quotidien, se connecter à la nature, se connecter à son corps, commencer une pratique sportive. Mon amour du sport est ressorti complètement dans ces lapsus. Une expérience physique ou corporelle, avoir une nouvelle relation avec les plantes, un jardin, un parc, un lieu. Donc on est vraiment dans le fait d'essayer de communiquer avec l'élémentaire et de recevoir l'élémentaire et de l'élément de la terre dans notre environnement et pas forcément dans quelque chose d'alambiqué ou de trop ambitieux non plus. Enfin, tout dépend du type de tirage que vous faites et vous recevez ça. Changement concret, renouveau, manifester sa vision dans le monde, s'ancrer, semer quelque chose qui est destiné à pousser, croître, s'accrocher trop au matériel, commencer quelque chose en se focalisant exclusivement sur les thunes ou le contrôle de son corps ou la maîtrise d'une technique. Et donc c'est là qu'on est aussi dans les dans les échos avec le 8 de Pentacle notamment. Avoir besoin de ou refuser d'évoluer, de s'émanciper, de perdre la sécurité, ralentir, prendre le temps. Évidemment, si toute la stabilité des pentacles est condensée dans cet as de pentacle, alors l'as de pentacle nous parle aussi de notre peur de perdre notre stabilité et d'essayer de la reconstruire ailleurs. Elle nous parle de tout ce qui est aussi précaire dans notre vie, de ce qui est à reconstruire, à réenvisager. Ça fait 33 minutes que je suis là. Ah bah c'est cool. Franchement, je ne vais pas continuer à blablater. En plus, je vais commencer à fatiguer. Et je vous donne rendez-vous bientôt, peut-être, sûrement, espérons, avec la deuxième vidéo de la carte des pentacles. Donc forcément, comme à chaque fois, le 2 de pentacle. Salut les gros bidous et merci de m'avoir écouté.